Bienvenue à la 3e séance de formation sur les fondamentaux de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l'environnement, que nous abrégerons sous le nom de QHSE. Dans ce 3e chapitre, nous allons explorer les fondamentaux de la gestion de l'hygiène et répondre à la question: l'hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire? L'hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire sont deux concepts essentiels liés à la qualité et à la salubrité des aliments. Ils visent à garantir que les aliments que nous consommons sont sûrs, sains et exempts de contaminants dangereux. Voici ce que signifient ces deux termes. Hygiène alimentaire. Définition. L'hygiène alimentaire englobe les pratiques et les mesures visant à prévenir la contamination des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation. Objectif. L'objectif principal de l'hygiène alimentaire est d'assurer la propreté, la qualité et l'intégrité des aliments. Cela comprend le lavage, la désinfection et la manipulation appropriée des aliments, des équipements et des surfaces de travail. Exemple de mesures d'hygiène alimentaire: le lavage des mains avant de manipuler les aliments, la séparation des aliments crus et cuits pour éviter la contamination croisée, la cuisson à des températures appropriées pour tuer les bactéries pathogènes, le stockage adéquat des aliments dans des conditions de température contrôlées, et la date limite de consommation des produits alimentaires. 2. Sécurité alimentaire. Définition. La sécurité alimentaire englobe l'ensemble des mesures prises pour garantir que les aliments que nous consommons ne représentent pas de danger pour la santé des consommateurs. Cela inclut la prévention des intoxications alimentaires et des maladies d'origine alimentaire. Objectif. L'objectif principal de la sécurité alimentaire est de s'assurer que les aliments ne contiennent pas de contaminants, tels que des bactéries pathogènes, des toxines chimiques, des allergènes ou des corps étrangers, qui pourraient causer des problèmes de santé. Exemple de mesures de sécurité alimentaire: les inspections sanitaires des installations alimentaires, les normes de qualité des aliments, les analyses microbiologiques et chimiques des produits alimentaires, les rappels de produits en cas de contamination, la réglementation des additifs alimentaires et des résidus de pesticides, et les bonnes pratiques de fabrication, BPF. En résumé, l'hygiène alimentaire concerne les pratiques de manipulation des aliments pour prévenir la contamination, tandis que la sécurité alimentaire englobe des mesures plus larges visant à garantir que les aliments sont sans danger pour la consommation humaine. Les gouvernements, les agences de réglementation alimentaire et les industries alimentaires travaillent ensemble pour établir des normes et des réglementations visant à assurer l'hygiène et la sécurité alimentaire, et les consommateurs ont également un rôle à jouer en suivant les bonnes pratiques alimentaires à la maison. Les normes ACP, Hazard Analysis and Critical Control. Sont un autre aspect crucial de la sécurité alimentaire. Les normes ACP, qui signifie Hazard Analysis and Critical Control. Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise en français, sont un système de gestion de la sécurité alimentaire largement reconnu et utilisé dans le monde entier. Les normes ACP sont conçues pour identifier, évaluer et maîtriser les dangers liés à la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne de production alimentaire. Voici les principaux éléments et principes des normes ACP. Identification des dangers. La première étape consiste à identifier les dangers potentiels pour la sécurité alimentaire associés à chaque étape de la production alimentaire, de la réception des matières premières à la distribution des produits finis. Les dangers peuvent être d'origine biologique, bactéries, virus, parasites, chimiques, toxines, contaminants, ou physiques, corps étrangers, matières étrangères. 2. Détermination des points critiques pour leur maîtrise, CCP. Une fois les dangers identifiés, les CCP sont déterminés. Les CCP sont des points spécifiques dans le processus de production où des mesures de contrôle peuvent être appliquées pour prévenir, éliminer ou réduire les dangers à un niveau acceptable. 3. Établissement de limites critiques. Pour chaque CCP, des limites critiques sont définies. Ces limites indiquent les valeurs ou les seuils qui doivent être atteints pour garantir la sécurité alimentaire. Par exemple, la température de cuisson minimale pour tuer les bactéries pathogènes. 4. Surveillance des CCP.
les CCP sont surveillés en continu pour s'assurer que les limites critiques sont respectées. Cela implique la collecte de données et la mise en place de protocoles de surveillance pour chaque CCP. 5. Actions correctives. Si une déviation par rapport aux limites critiques est détectée, des actions correctives sont mises en œuvre immédiatement pour rétablir la sécurité alimentaire. Cela peut inclure l'arrêt de la production, la révision des processus, la reprise des produits ou d'autres mesures appropriées. 6. Vérification. La vérification implique la confirmation que le système ACP fonctionne efficacement. Cela peut être réalisé par le biais d'audits, d'inspections, d'analyses de laboratoire et d'autres méthodes de contrôle. Cette documentation et enregistrement, les procédures ACP, les enregistrements de surveillance et les données doivent être soigneusement documentés pour démontrer la conformité aux normes ACP. 8. Système de retour d'informations. Les informations concernant les dangers potentiels, les déviations, les actions correctives et les améliorations doivent être communiquées au sein de l'organisation pour favoriser l'apprentissage et l'amélioration continue. En résumé, les normes ACP sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire en identifiant et en contrôlant les dangers tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Elles sont couramment utilisées par les entreprises alimentaires, les restaurants, les producteurs alimentaires et les organismes de réglementation pour garantir que les aliments sont sûrs à la consommation. En outre, de nombreuses réglementations alimentaires nationales et internationales exigent la mise en place d'un système ACP dans l'industrie alimentaire. Maintenant, passons aux bonnes pratiques d'hygiène. Les bonnes pratiques d'hygiène, BPH, sont un ensemble de mesures et de procédures visant à assurer la propreté, la sécurité et la qualité des aliments tout au long de leur production, de leur manipulation et de leur distribution. Les BPH sont essentiels pour prévenir la contamination des aliments par des agents pathogènes, des toxines ou des contaminants chimiques, ce qui contribue à garantir la sécurité alimentaire et à protéger la santé des consommateurs. Voici quelques-unes des principales bonnes pratiques d'hygiène. Les travailleurs de l'industrie alimentaire doivent se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau chaude pendant au moins 20 secondes. Le lavage des mains doit être effectué après avoir utilisé les toilettes, touché des objets potentiellement contaminés, ou s'être nettoyé le nez, la bouche ou les oreilles. 2. Hygiène des vêtements et de l'équipement. Le port de vêtements de travail propres et appropriés, tels que des blouses et des coiffes, est souvent requis. L'équipement de manipulation des aliments, y compris les ustensiles de cuisine, doit être régulièrement nettoyé et désinfecté. 3. Séparation des aliments crus et cuits. Il est important de séparer les aliments crus, tels que la viande crue, de ceux qui sont cuits ou prêts à manger pour éviter la contamination croisée. « 4. Température de cuisson et de réfrigération. Les aliments doivent être cuits à des températures suffisamment élevées pour tuer les bactéries pathogènes. Les aliments périssables doivent être stockés à des températures de réfrigération appropriées pour prévenir la croissance des micro-organismes. 5. Gestion des déchets. Les déchets alimentaires et les déchets non comestibles doivent être correctement éliminés pour éviter les nuisances et la contamination. Les poubelles et les zones de stockage des déchets doivent être tenues propres. 6. Nettoyage et désinfection. Les surfaces de travail, les équipements et les ustensiles utilisés pour la préparation des aliments doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Les produits chimiques de nettoyage doivent être stockés de manière sécurisée et utilisés conformément aux instructions. Cette formation du personnel. Le personnel de l'industrie alimentaire doit recevoir une formation adéquate sur les bonnes pratiques d'hygiène, la manipulation des aliments en toute sécurité et la prévention de la contamination. 8. Traçabilité des aliments. La traçabilité des aliments est essentielle pour suivre l'origine des ingrédients et des produits alimentaires en cas de rappel ou d'incident. 9. Système de gestion de la sécurité alimentaire. La mise en place de systèmes tels que le système ACP, analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise, est recommandée pour identifier et maîtriser les dangers alimentaires. 10. Inspection régulière. Les établissements alimentaires sont généralement soumis à des inspections régulières par les autorités sanitaires pour s'assurer de leur conformité aux normes d'hygiène alimentaire.
En résumé, les bonnes pratiques d'hygiène sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire et la qualité des produits alimentaires. Elles sont largement utilisées dans l'industrie alimentaire, les restaurants, les établissements de restauration collective et d'autres secteurs où les aliments sont manipulés. En respectant ces pratiques, on peut réduire considérablement les risques de contamination alimentaire et assurer la protection de la santé des consommateurs. En fin de séance, vous aurez également l'opportunité de répondre à des questions QCM pour évaluer votre compréhension du sujet. Pour accéder à ces questions, veuillez suivre ce lien, ci-dessous. Je vous remercie de votre engagement dans cette formation sur les fondamentaux de la QHSE, et je vous retrouverai dans notre prochaine vidéo pour entamer le chapitre 4, la gestion de sécurité. Restez curieux et prêts à apprendre.